Allez, ça se passe comme ça. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Il y a un ingrédient qui nous permet d'avoir une belle année, quoi qu'il arrive. Et le sacrifice était au cœur du culte dans l'Ancien Testament. Il y avait principalement 4 types de sacrifices qui animaient le culte. Chaque sacrifice de l'Ancien Testament a un pendant spirituel dans la Nouvelle Alliance. Ça veut dire qu'il a un équivalent dans le culte que nous offrons aujourd'hui à Dieu. Le premier sacrifice qu'on voit, oui, c'est l'offrande. L'offrande, évidemment, c'est le don volontaire. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que quand on aime, on fait des cadeaux. Donc, quand on aime Dieu, on a envie de lui faire des cadeaux. Parce qu'on reconnaît que lui-même nous fait des cadeaux. Deuxième sacrifice, l'Holocauste. L'Holocauste, en fait, c'est un sacrifice pendant lequel l'animal ou les animaux qu'on offrait étaient brûlés entièrement, en signe de consécration. Et ces animaux brûlés entièrement préfiguraient le don de la vie de Jésus pour l'humanité, la consécration de Jésus dans l'obéissance à Dieu pour l'humanité. Et il préfigure pour nous le fait que, rachetés par ce don de Jésus, nous devons aussi nous offrir nos vies en sacrifice, en consécration, nos vies entières, brûlées entièrement comme un holocauste de bonne odeur à l'Éternel. Une vie consacrée doit porter l'odeur de Jésus indépendamment du lieu où on est, indépendamment de l'activité qu'on fait, indépendamment de qui avec qui on est, etc. C'est ça une vie consacrée. Nos vies de famille, nos couples, nos relations avec qui que ce soit, notre vie professionnelle, tout ce qu'on est doit être consacré, donc doit passer par la volonté de Dieu. Le troisième sacrifice, c'est le sacrifice d'expiation. Et là, on a cette image du bouc émissaire. C'est un bouc que le grand prêtre prenait et il lui imposait les mains. Et de cette manière-là, tous les péchés du peuple étaient transférés sur le bouc. Et ce bouc-là était chassé loin. Et donc, il était l'émissaire qui avait porté le péché de tout le peuple. Et donc ça, c'est l'image de la confession pour nos péchés, pour entrer à nouveau en relation avec Dieu. Parce qu'on l'a déjà dit, le péché nous éloigne de Dieu. C'est pour ça que parfois on pêche. Et plus on traîne pour demander pardon à Dieu, plus on a l'impression que Dieu est loin. Et plus on a de la peine à parler avec lui. Plus on a de la peine à le trouver à nouveau. Et plus on traîne dans cette attitude-là, plus évidemment la relation va être distendue et plus on aura de la peine à la restaurer. Aujourd'hui, évidemment, on peut directement aller vers Dieu. D'accord ? Parce qu'on a Jésus qui est le grand prêtre par excellence. Mais il faut le faire. Il faut confesser le péché. Il ne faut jamais croire que Dieu nous pardonne parce qu'on a eu la conscience qu'on a péché. Ça ne se passe pas comme ça. Une fois qu'on a la conscience, il faut aussi le déclarer. Il faut dire, Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai menti. Je t'ai humilié, je t'ai fait mal. Je te demande pardon. Point. Parfois, tu as fait quelque chose et tu as demandé pardon à Dieu, mais tu sens que tu as besoin d'en parler. Il faut le faire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à le faire. Parce qu'il y a des choses, quand ça reste entre Dieu et toi, Satan va venir continuer de t'embêter avec. Alors que quand tu as confessé, tu es en train de dire à Satan, tu vois, j'ai pas honte. Maintenant, je sais où j'en suis. Et puis voilà. Alors, tous ces éléments-là doivent revenir au cœur et au centre de notre piété durant cette année 2021. Ça doit être le défi. Amen. On va avoir envie de faire des cadeaux à Dieu, être présent pour Dieu, être engagé dans cette relation. L'offrande, je viens de le dire, avec l'expression. Il faut exprimer cette joie, ce bonheur, cet amour débordant pour Dieu. Ensuite, l'Holocauste. Et là, j'insiste encore. La vie consacrée. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Les gens n'écoutent pas les témoignages. C'est pas leur problème. Dis-leur 10 000 fois Jésus t'aime. Mais ils n'écouteront jamais tant qu'ils n'ont pas vu que ce que tu dis là
tu le vis vraiment. C'est ce que tu vis qui impacte les gens. C'est quand ils voient que tu exprimes quelque chose de différent au quotidien qu'ils commencent à t'écouter. C'est comme ça. Voilà, ils ont besoin avant tout de voir que ta vie est une vie consacrée, est un holocauste de bonne odeur pour Dieu. Et quand tu as un holocauste de bonne odeur pour Dieu, qu'est-ce qui se passe? Cette communion avec Dieu, puisque tu fais monter un bon parfum vers Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu fait couler sur toi son parfum plutôt de bonne odeur et tu sens Dieu finalement. Et quand les gens ils viennent vers nous, ils ont besoin de sentir Dieu. Ensuite, le sacrifice d'action de grâce. La Bible dit que la différence entre le croyant et le non-croyant, c'est que tout ce que le croyant reçoit, il en donne la gloire à Dieu. C'est pas qu'on reçoit forcément plus de choses. La Bible dit clairement que Dieu ne fait pas exception dans sa grâce. Il fait pleuvoir aussi bien sur le méchant que sur le bon. Mais la différence, c'est que nous, tout ce qu'on reçoit, on nous donne la gloire à qui? À Dieu. C'est des petites attentions finalement. Dieu dit, mais tu me gardes au centre de ta vie. Mais ça me fait plaisir. Et comme tu me gardes au centre de ta vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de te donner encore et encore. Donc le sacrifice d'action de grâce, il est important, la reconnaissance, être reconnaissant à Dieu. Être reconnaissant à Dieu. Je suis en bonne santé, je peux aller travailler, j'ai du travail, je me lève le matin, je respire, je peux manger, j'ai la joie. Ça, c'est quelque chose que je vous engage pleinement à faire. Faites ça, vous verrez. Parce que quand on fait ça, on fait bouger Dieu. On fait bouger Dieu. Dieu, il veut la gloire. La seule raison pour laquelle Dieu a créé ce monde, c'est pour qu'on lui donne la gloire, pour l'adorer. Sinon, il n'avait pas besoin de nous, il vit par lui-même. Il vit par lui-même. Il vit par lui-même. Il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement. Qu'on soit là ou pas, il est. L'action de grâce, la reconnaissance, être reconnaissant. Écoutez, c'est vraiment des éléments que vous les mettez au centre de vos vies et on fait le bilan à la fin de l'année. Vous verrez. Essayez de faire ça, un jour après l'autre. On va parler maintenant du dernier sacrifice que c'est vraiment, pour moi, le plus déterminant. Le sacrifice de communion. Quand on dit on est en communion, c'est-à-dire qu'on a la même longueur, on est sur la même longueur d'onde. On partage la même chose, on a la même vision des choses, on est en accord. D'accord? Et pour être en accord, il faut se connaître, il faut être ensemble. Dieu dit, il faut faire un sacrifice de communion, un sacrifice pour être ensemble, un sacrifice de relation. Alors j'ai compris quelque chose ici. J'ai compris que avoir une relation stable, profonde, durable, vraie, équilibrée avec quelqu'un, ça coûte. Non seulement ça a un coût, mais en plus, quand on y arrive, ça a de la valeur. Ces deux éléments-là me font comprendre que le cœur de tout le culte, c'est notre relation avec Dieu. Abraham, aux chênes de Mamré, quand Dieu vient le visiter, Dieu va pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais le cœur d'Abraham est tellement orienté vers Dieu. Il est dans une telle relation. Abraham a fait tellement de sacrifices pour être en communion avec Dieu que l'Éternel part pour détruire. Mais en partant, il s'arrête. Et il dit, cacherai-je ce que je vais faire à mon ami Abraham? Vous comprenez un peu la valeur de la relation? Dieu qui allait détruire Sodome et Gomorrhe, qui s'arrête et qui dit non. J'en parlais à mon ami Abraham. C'est ça qui est précieux. C'est ça qui change la vie. Quand il y a la relation, Dieu te parle naturellement. Il te parle, il te montre, il t'oriente, et puis ça marche, ça coule. Alléluia. Plus on se connaît, plus on a confiance. Plus on se connaît, plus on est dépendant. Et plus c'est facile.
Amen. En tout cas, voilà mon cœur pour cette année 2021. Oui, la tempête viendra. Oui, elle frappera. Oui, les épreuves vont venir. Il y aura de belles choses pour cette année, je le déclare au nom de Jésus pour chacune de nos vies. Oui, il y aura de belles choses. Mais quoi qu'il arrive, si on garde les yeux, le cœur fixé, connecté à cette réalité, on passera cette année, vous voyez, dans la zone de confort. On bougera, mais dans la zone de confort. Amen.